sur les ronds-points. Macron, non, je suis pas là pour faire de la pub pour les gilets jaunes. Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du Fido D4S, d'un petit vélo électrique, vélo à assistance électrique, mais pas que. Et on va surtout aborder les points de législation, surtout, et d'équipement, d'assurance, vite fait. Et ensuite, on rejoindra Yacine pour aller, bien sûr, faire un petit test en route directement. Mais je voulais aborder les points de législation avec vous. Parce que ce vélo peut être légal, bien sûr, peut être autorisé sur route, mais livré comme il est là, il n'est pas autorisé sur route à cause d'une simple chose, parce qu'il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les catadioptres, alors qu'on doit avoir des catadioptres sur les roues arrière et roues avant, et il a un accélérateur à la poignée, ici surtout, et c'est ce qui fait que ce vélo ne peut pas être utilisé sur route, tout simplement. En toute légalité, vous risquez de prendre une amende, tout bêtement. Il fait à peu près 1,10 m de haut par 1,50 m une fois déplié. Une fois plié, on le verra tout à l'heure, il fait 84 cm par 65 cm, donc ça prend très peu de place. Il est équipé de roues de 20 pouces par 1,75, donc bien meilleure tenue de route que les roues de 10 pouces qu'on avait vu sur mon petit vélo pliant, bien sûr. Un autre avantage, c'est qu'il a également un dérailleur Shimano, poignée et dérailleur Shimano 6 vitesses, c'est-à-dire que là, même à 25 km/h, vous allez pouvoir pédaler sans mouliner particulièrement, alors que sur mon petit, je vous remettrai le lien de mon petit vélo, sur celui-ci, il n'y a pas de dérailleur, c'est plus un vélo qui est fait pour aller dans un camping-car où on ne va pas rouler très vite pour faire des petits trajets, etc., mais qui lui aussi a la poignée d'accélérateur. Donc, ce vélo, on va pouvoir le mettre aux normes pour pouvoir rouler en France, et je vais vous expliquer comment, c'est tout simple. Pour finir sur la description, il fait 18,5 kg, complètement en aluminium, donc il est très léger, beaucoup plus léger que mon petit qui lui faisait pratiquement 22 kg, donc il est plus facilement transportable. Le moteur fait 250 watts, et ça, c'est une des choses primordiales pour que le vélo soit autorisé sur route, et on a une batterie de 10,5 ampères en 36 volts. Au niveau autonomie, on va pouvoir, selon si vous utilisez l'accélérateur, qui encore une fois n'est pas autorisé en France, rouler de environ 25 km jusqu'à 50-60 km si vous utilisez simplement le pédalier et donc l'assistance électrique. Et comme je vous l'ai dit, il supporte 120 kg, donc bien sûr ça va dépendre également du poids du conducteur. Donc plateau de 52 dents, 6 vitesses comme je vous l'ai dit. On a un frein à disque à l'arrière et un frein à disque à l'avant. C'est aussi une des obligations pour que le vélo soit autorisé sur route. Il doit avoir 2 freins indépendants sur chaque roue. On va également avoir un catadioptre à l'arrière, celui-ci est fourni. Une petite lampe à l'avant qui est fournie également. Donc moi sur ce vélo j'ai rajouté les catadioptres simplement sur les roues avant et arrière, et j'ai ajouté un rétroviseur qui lui n'est pas obligatoire pour être autorisé sur route. Il a également une petite sonnette, donc ça, hop, j'éteins le compteur, donc ça c'est indispensable aussi, on doit pouvoir se signaler, que ce soit par les lumières ou par le klaxon, et bien sûr un ordinateur de bord. Je vais vous montrer le compteur à l'intérieur parce que pendant la vidéo j'ai fait l'erreur de filmer en 60 Hz au lieu de 50 Hz, donc vous verrez pas le compteur bien sûr. Donc on a bien deux boutons ici, un pour l'allumage du vélo et du compteur et un pour les modes. Donc je maintiens pendant 2 secondes, tac. Le compteur s'allume et donc le vélo est en route. Vous avez tout en haut le taux de batterie, les kilomètres-heure, ici le mode d'assistance au pédalage qui lui ne fonctionne que sur le pédalage et non pas sur l'accélérateur à main. Et en dessous le nombre de kilomètres parcourus. Si vous maintenez le bouton mode, vous allez avoir le nombre total de kilomètres parcourus, donc là 28 km. Et si vous appuyez par pression, hop, vous allez passer en mode 2. Donc en mode 1, vous allez aller jusqu'à 15-16 km/h, en mode 2 environ 18-20 km/h, et en mode 3 vous pourrez monter à environ 25 km/h tout simplement. Pour en revenir à la législation, ce que vous devez savoir, c'est que on ne doit pas dépasser les 250 watts pour le moteur. Là, je vous parle pour pouvoir utiliser les pistes cyclables ou le réseau routier en étant bien serré sur la droite, bien sûr. Un petit détail, pourquoi j'ai ce gilet jaune? Tout simplement parce que sur piste cyclable en milieu urbain, c'est pas obligatoire. Si vous allez hors du milieu urbain, sur le réseau routier basique, le gilet jaune sera
indispensable. Le casque, lui, n'est pas obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Et donc pour l'autorisation, comme je vous l'ai dit, il ne doit pas y avoir d'accélérateur. Alors on peut avoir une aide au démarrage, mais il ne faut pas que ce soit une gâchette ou un accélérateur, il faut que ce soit un bouton, comme sur le Heliglide qu'on avait vu. On avait un bouton sur lequel il fallait appuyer 2-3 secondes, de façon à ce que le vélo parte tout seul jusqu'à 6 km/h. C'est une aide au démarrage ou à la marche, comme je vous l'avais montré. Et donc là, ça va vous aider simplement à partir. Si vous êtes resté sur le grand plateau, par exemple, c'est difficile de partir. Donc là, c'est une aide au démarrage tout simplement, mais qui ne doit pas dépasser 6 km/h. Donc le vélo vous est livré monté, et ça c'est impératif aussi. On ne peut pas vous livrer un vélo en pièces détachées. Il doit vous être livré monté comme celui-ci, sauf que dans le carton, il était juste plié. La selle était à côté et il fallait monter le système d'éclairage ainsi que les pédales et bien sûr gonfler les pneus. Mais tout ça, c'est légal à partir du moment où vous avez une notice explicative. Et là, on a une notice explicative, bien sûr, qui vous explique comment justement monter les pédales, à combien il faut gonfler les pneus, et encore, c'est marqué sur le pneu, et comment monter le système d'éclairage. Le plus compliqué, c'est de monter les garde-boue. Alors ça, moi j'ai galéré un petit peu parce qu'il n'y a aucune explication dans la notice, parce que c'est pas obligatoire, mais je vous mets un petit lien dans la description avec le montage complet des garde-boue. J'ai trouvé ça, plutôt que de vous le faire moi-même, puisque moi ils sont déjà montés, vous aurez une petite vidéo explicative pour monter ces garde-boue. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai également un lien vers une vidéo qui permet de désactiver justement cet accélérateur à la main pour que ce petit D4S soit totalement autorisé sur route. Donc ça, je vous le conseille bien sûr. Il va falloir simplement ouvrir ici, vous avez 2 vis à retirer et un câble à débrancher tout bêtement. Vous aurez un petit message d'erreur sur le compteur, mais tout fonctionnera bien. L'assistance électrique fonctionnera, le compteur fonctionnera également, sauf l'accélérateur à la main bien sûr. Et là, vous serez dans la légalité totale. Après ce que je vous dis, vous en faites ce que vous voulez bien sûr. Pendant que je suis dans les trucs légaux illégaux, sachez que ce petit vélo, on peut le débrider directement du compteur pour que avec la poignée, on puisse monter à 35 km/h, voire même 40 si on l'aide en pédalant. Donc c'est une manipulation toute simple, donc qui peut être débridé jusqu'à 35-40 km/h sans aucun problème avec la poignée. Le pédalier, lui, l'assistance électrique du pédalier ne changera pas si vous faites cette petite manipulation. Donc encore une fois, voilà, pour qu'il soit homologué, il faut désactiver l'accélérateur, lui mettre les catadioptres et il faudra de nuit ajouter un feu lumineux arrière, puisqu'on en a un à l'avant. Pour la journée, le catadioptre suffit, mais pour la nuit, il vous faudra vous signaler avec un feu lumineux à l'arrière, un feu rouge bien sûr. Au niveau des assurances, il ne vous faut pas d'assurance spécifique pour que le vélo soit autorisé sur route. Il vous faut simplement une responsabilité civile liée à votre assurance habitation pour les dommages que vous pourriez causer à autrui. Donc renseignez-vous auprès de votre assurance habitation, déclarez simplement votre vélo. Ceux qui veulent une assurance complémentaire, je sais que MMA par exemple fait des assurances pour vélo et vélo électrique pour pouvoir les assurer contre le vol et tout ce qui peut arriver à votre vélo tout simplement, mais il y aura un coût supplémentaire. Donc comme je vous l'ai dit, 120 kg et il s'adresse vraiment aux petits comme aux grands, puisque la selle, elle, peut se régler en hauteur, le guidon également, mais la selle peut descendre très très bas et monter très très haut. Alors moi c'est beaucoup trop haut pour moi bien sûr, je fais 1m80, voilà, on est au maximum ici. Hop, on va laisser une petite marge de sécurité. Vous voyez la hauteur à laquelle on peut régler la selle, et je peux remonter encore un petit peu le guidon, il me semble, pour avoir la hauteur max, pour ceux qui aiment bien avoir le cul en l'air. Ce qui n'est pas forcément mon cas, parce qu'on n'a pas besoin de puissance sur ce vélo-là. Il peut être tout à fait utilisé sans l'assistance électrique, bien sûr, mais là, c'est le principe recherché. Donc voilà, je pense que vous en savez un petit peu plus au niveau de la législation. Pour résumer, le vélo ne doit fonctionner en électrique qu'avec le pédalier, donc l'assistance électrique. Il ne doit pas dépasser les 25 km/h, sauf si vous pédalez plus vite que le moteur, mais l'assistance ne doit pas aller à plus de 25 km/h pour le moteur. Et si jamais votre vélo va plus vite que ça, parce qu'il existe des superbikes et des vélos qui montent jusqu'à 45 km/h, là vous allez pouvoir les utiliser sur route, mais il sera considéré comme une mobilette, comme un 49.9 tout simplement. Il vous faudra une assurance, une plaque d'immatriculation, un casque de mobilette, de moto, enfin bref, tout comme un scooter, et le permis qui va avec bien évidemment, ou le BSR, donc ça pour tous les vélos qui vont à plus de 25 km/h sur le domaine routier. Donc voilà pour le petit descriptif, et on
va maintenant voir comment il se plie, comment il se déplie et comment ça fonctionne et surtout s'il est fiable et valable. En matière de tarifs, je vous mettrai bien sûr le lien pour aller directement chez Fido et vous verrez qu'il est seulement disponible en entrepôt européen. Donc chez Fido, il est à 749,99 $, ce qui correspond environ à 647 € et Fido m'a envoyé un coupon, donc vous le trouverez dans la description bien sûr avec le lien de chez Fido, 5%, donc c'est pas énorme mais c'est tout ce qu'il pouvait faire parce qu'il est déjà vraiment pas cher pour ce type de vélo, ce qui vous le mettra à 612 €, frais de port compris bien sûr et sans taxe à l'arrivée puisque ça vient d'un entrepôt européen. Je vous mettrai également le lien de chez Banggood où là il est en offre flash à 647 €, donc au même prix que chez Fido. Donc pour ceux qui ont des points, par exemple des points Banggood, qui veulent cumuler des points Banggood, ça peut les intéresser. Là aussi c'est entrepôt européen, CZ, donc là aussi pas de frais, c'est livraison gratuite et pas de taxes supplémentaires. Sur les deux sites il sera disponible en blanc et en noir. Hop, on le voit également ici. Voilà. Et sinon, je le mettrai également, vous savez que dans mon tableau de coupons et promos, je mets toujours la dernière vidéo en ligne. Là, c'est celle du Veyron 35 CR. Vous aurez forcément la dernière vidéo, donc celle du Fido, avec le lien vers Banggood et le lien vers Fido, bien évidemment, avec les coupons qui vont bien avec. Tiens, petite info pour ceux qui voulaient commander le Veyron 35 CR Pusher. Bon, je me suis rendu compte que c'est vraiment mon appareil qui avait un souci parce que tous les autres n'ont pas eu ce genre de problème, tous ceux qui ont pu le tester. J'ai même quelqu'un que je connais qui l'a et qui en est super content et j'ai hâte de pouvoir changer ma carte de vol. HGLRC m'envoie la carte de vol et une frame pour pouvoir enfin le tester correctement, donc j'ai vraiment hâte. Et pour ceux qui voudraient utiliser ces coupons là, c'est simplement des coupons qui vont vous rajouter un petit déchargeur, un petit produit qui vaut 7-8 €, on l'avait vu, ça permet de décharger les lipos. Donc je vais rajouter le lien dans la vidéo du 35 CR, je vais rajouter le lien du petit déchargeur parce qu'il faut l'ajouter à son panier quand vous commandez ce Veyron 35 CR et ensuite dans le panier vous mettez le coupon Discharge 520 à 521 pour avoir ce produit donc gratuit. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas comment faire, n'achetez pas le produit et ensuite ajoutez le coupon, ça ne vous fera rien si vous n'avez pas ajouté le petit déchargeur dans votre panier. Donc voilà, ceci étant dit, on peut retourner à notre test du Fido D4S. Donc petit test sans l'assistance électrique, je démarre donc en vitesse 1, c'est parti. Donc là ça mouline sans aucun problème. On va passer en vitesse 2. Tac. Il n'y a vraiment pas de résistance, ça passe tout seul. Vitesse 3. Vitesse 4. 5. Et on arrive sur le petit plateau 6. Et voilà, donc ça passe sans problème. Je redescends. 4, 3. Hop, là je suis en 3. 2, 1, ça mouline. Ça passe vraiment super bien. À tout moment, je peux mettre en route le compteur. Tac. Et là, on est en assistance 1. Hop, le moteur se met en route. Et on monte jusqu'à 15 km/h sans forcer, juste en posant les pieds sur les pédales. Je regarde devant moi un peu de temps en temps. Vitesse 2. Hop, la petite poussée. Et là, on atteint les 18-19 km/h. Et vitesse 3. C'est parti. Toujours sans forcer. 22, 23, 24. Toujours les pieds posés sur les pédales. 24 km/h au compteur. Donc ça équivaut à peu près 20 km/h au GPS, j'ai l'impression. Donc c'est parti pour un petit test de freinage. Je vais freiner juste à l'entrée du ralentisseur. Donc voilà, je suis à 25 km/h. 3, 2, 1. Tac! Moi, je me suis arrêté sur 2 mètres. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme je vous ai dit, 84 par 64, donc ça rentre dans un coffre sans problème. J'ai juste, bien sûr, retiré la selle. Vous allez voir comment ça se déplie. J'ai même laissé la béquille sortie. Et là, j'ai tout dessus, j'ai même mon smartphone. Donc, hop, on vient déplier. L'avantage d'avoir la béquille, c'est qu'on peut le poser direct. On va venir verrouiller comme ça. Et on a la petite sécurité à venir clipser par-dessus. Ensuite, on déplie le guidon. Et comme vous le voyez, il y a vraiment tous les accessoires dessus.
pareil, on va clipser. Et on a sur le côté une petite virole pour sécuriser, pareil, la fermeture ici. Ensuite, on installe la selle. Tac. Et on est prêt. C'est parti. Donc c'est parti pour un petit test de côte. Comme d'habitude, on va se retrouver au même endroit, dans la petite côte qui s'appelle Mon Travail. Et on voit que Yacine a le Heleglide, lui, le 27 pouces que je vous avais montré il n'y a pas longtemps. Donc là, juste au pédalage, on attaque la côte. Donc là, je ne force pas sur les pédales. Le compteur du vélo donne 25 km/h, 24-25. Et mon Digi-Hub est entre 21 et 22 km/h. Donc pour l'instant, je ne force pas sur les pédales. J'y vais tranquillement. Là, on commence à perdre un petit peu. Je force toujours pas sur les pédales, hein. Je ne fais qu'accompagner le mouvement. Et on est à 22 sur le compteur, 18 sur mon téléphone. Ça va Yaya? Ça va. Là j'arrive pratiquement en haut de la côte. Et je suis à 21 km/h sur le vélo et 18 sur mon smartphone. Donc voilà, avec un moteur de 250 watts, on voit qu'on perd un petit peu. Donc environ 4 km/h de décalage. Ça veut dire qu'un vélo donné à 25 km/h, on doit être aux alentours des 21, à mon avis. Donc voilà, petite côte montée sans problème en tout cas. Et ce petit vélo est super confortable, malgré qu'il n'y ait pas d'amortisseur. Allez, on continue la balade. Donc les amis, faut pas le dire. Tu dis rien, Yacine. Je dis rien. C'est secret défense. Hein. On sort du domaine routier. Comme vous le voyez ici, on va attaquer un petit chemin privé, donc qui n'a rien à voir avec le domaine routier. Donc on a le droit d'aller plus vite, on a le droit d'avoir quelque chose qui va plus vite. Même si logiquement, on aurait dû désactiver l'accélérateur. Là, je vais vous montrer la manip. C'est tout simple. Je ne vous ai pas montré avant la vitesse qu'on atteint quand il n'est pas débridé. Voilà. Hop, on va le faire à l'accélérateur. Ici. Voilà, et ça bloque à 27 km/h environ, ce qui veut dire environ 23 pour un compteur normal. Oui, voilà. On a vu qu'il y avait 4 km/h de moins. Donc maintenant on éteint, vous allez voir que la manip est simple, on accélère, on freine et on remet en route. Voilà, on ne lâche pas l'accélérateur et le frein, E004 clignote, on peut tout lâcher. Et là il se remet à zéro et normalement nous sommes débridés, je réaccélère. Voilà. Et là, on obtient 40 km/h environ à l'accélérateur. Donc ça voudrait dire 36 km/h débridé. Et sachez que si, pendant que vous accélérez, vous mettez en plus de LED sur le pédalier, on va gagner encore un petit peu. Mais au moins 35 km/h sans problème avec mes petits 95 kg. 93 à peu près. J'ai perdu à cause des dents. à cause des dents. Donc c'est parti, on va se faire un petit test sur ce petit chemin. Là, il n'y a plus d'autorisation de rien, il n'y a plus de législation. On fait ce qu'on veut, on est en hors-piste. Donc tu pars en burn, c'est ça là? Tu viens avec moi? Donc je lance, rien qu'avec l'accélérateur, je ne pédale pas du tout. Yacine, tu me filmes? Je te suis. Donc, on verra que je ne pédale pas. Donc j'ai juste l'accélérateur et je suis à 31, 32. En plus, on n'est pas sur du lisse de chez Lisse. Et on atteint les 33 km/h. Juste avec l'accélérateur. 34. Donc 34 km/h. Donc je vais pédaler en même temps. Parce qu'avec la démultiplication, on peut encore pédaler. Et voilà, 37, 38. 38 km/h. Hop là, et on arrive au bout du petit chemin. Et on va s'arrêter là. Donc voilà, comme vous l'avez vu, vélo débridé environ 38 km/h en aidant un petit peu au pédalage. Donc c'est pareil, on n'est pas sur du bitume, sur de l'asphalte. Donc on perd certainement encore un petit peu d'accélération. Mais voilà ce que ça donne une fois débridé. Donc tout de suite, je le rebride. Et oui, on arrive sur la route. Donc rebelote, j'accélère, homologation. je freine. Voilà. E0004, voilà. Je relâche tout. Et maintenant, j'ai récupéré mon bridage de base.
Donc à partir de maintenant, on va se faire une petite balade. Ouais. Je te propose de le prendre de Yes. façon à avoir le confort un petit peu. Et tu nous diras ce que tu en penses. Donc tu verras la différence, c'est que là pour l'entraînement du VAE, de l'assistance électrique, il faut un peu plus de tours de pédale, on va dire 3-4 tours de pédale de façon à ce que ça se mette en route. Ok. C'est pas aussi rapide que sur l'autre. Et je t'interdis d'utiliser la poignée bien évidemment, puisque sinon tu n'es pas en règle. Donc là on fait comme si on avait coupé, d'ailleurs je me demande si on peut pas couper le câble de l'accélérateur et y mettre un interrupteur Faudrait. directement. Donc le mieux c'est de le désactiver, on le sait, pour être dans toute légalité. Donc je te laisse l'essayer et Yes. tu vas nous dire ce que tu en penses. Donc comme on n'a pas d'assistance, j'ai demandé à Yacine de se mettre en vitesse 1, donc le tout petit plateau bien sûr en allant... Mince, c'est dans l'autre sens. Voilà, le tout petit plateau. Donc ça va aider au démarrage, ce sera plus simple. On va tout de suite le voir d'ailleurs, tu vas certainement pas mal mouliner. Ouais. Et ça aide au démarrage bien sûr quand on n'a pas l'assistance d'une poignée. C'est Donc ça. c'est parti, je te laisse y aller. Allez, let's go. Donc là tu forces pas, Ouais. voilà. Non plus. Et tu augmentes tes vitesses, tu peux même mettre tout de suite à fond. Hein. Ça y est, je suis à fond. Alors dis-nous tout mon Yaya. Donc, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est le confort. Ah bah ça saute au Mes cul petites alors. fesses. Mes petites fesses se sentent mieux sur cette selle Alors, plutôt que celle du Je Lely te demanderais Glide. juste un truc, c'est que toi tu as essayé aussi mon petit B14. Oui. Donc ça serait bien que tu nous donnes ton ressenti par rapport à l'Ele Glide que tu avais là, donc plus ce style VTT, VTC. Ouais. Et également la différence que tu ressens par rapport au petit. Ok. Alors déjà, bah, on va rester sur le confort. Donc le tout petit était plus confortable que celui-là. L'assise, ouais, Des carrément. trois, c'est le plus confortable. Et on a un amortisseur arrière sur le petit En plus. Celui-là va se situer au milieu au niveau du confort de selle. Ouais. Et les Glide, j'irai en troisième Je position. peux te confirmer tout de suite que le Ele Glide il fait beaucoup plus mal au fion. Ça c'est Voilà. clair. Par contre, là, plus on monte en diamètre de roue, forcément, beaucoup plus de stabilité sur le Lely Glide. Oui, Un peu moins sur celui-ci au milieu. ouais. Et le tout petit, Mais encore beaucoup moins. plus que le petit. Mais beaucoup plus que sur le petit. Ouais, la comparaison que je prends moi généralement, c'est est-ce qu'on est à l'aise à conduire d'une main? Oui. Et en fait, que ce soit celui que tu as là, le Fido, ou que ce soit le Ele Glide, on est super à l'aise à conduire d'une main. D'ailleurs, j'ai une main qui sert à rien là, tu Moi vois. aussi, c'est pareil. Et voilà. Alors que sur le petit, le B14, rappelle-toi, on a beaucoup de difficultés à lâcher une main, quoi. On se sent pas en confiance. Voilà, là-dessus. on peut y arriver bien sûr, mais faut pas qu'il y ait de boss, faut pas que, Voilà. on n'est pas aussi à l'aise. Maintenant, le gros avantage, bon, ben là, il est pliable. C'est toujours ça, bien Voilà. sûr. Donc, vélo destiné plutôt aux citadins. Ouais, Et ben ouais, qu'on peut emmener partout. carrément. Qu'on peut emmener partout et qui peut rentrer dans les clous de la législation. C'est ça. C'est quand même. Là, je m'arrête là, je coupe 2 secondes. Voilà le petit endroit dont je te parlais. Ah oui, le petit terrain qui pourrait être un lieu de vol. Voilà. Bah, pourquoi pas, on va en faire profiter les amis. Je vous montre. Bon, il y a juste une ligne de tension. Bah, disons qu'il faudrait maintenant. Bah non, là c'est coupé. Là c'est ouvert. Voilà. Là c'est ouvert, mais c'est vrai que ça fait un super petit terrain. Ça fait un beau petit terrain. À Mais- gauche, tu peux tester de la voiture sur le petit chemin. Ici, Ouais. ouais, Qui carrément. repart derrière nous. Carrément. Il y a un petit sentier pédestre après à gauche là. Ouais. Donc là, voilà pour, le petit coin. Mais là pour le FPV, ouais, c'est très sympa. Il y a juste cette ligne haute tension. Ouais, c'est ça, c'est une ligne de tension, donc il faut bien l'avoir en tête. Donc voilà, bah, on a vite fait le tour, entre guillemets, on a bien résumé la situation, et on est tous les deux d'accord, ça c'est clair que... Bon déjà, il inspire la rigidité. Dans rigidité, j'entends la fiabilité. Il est costaud. Ouais. Il n'y a pas de choses qui brinque-balle quand on est autant sur la route bien sûr que sur un terrain comme celui-ci. On n'a pas de vibration, on n'a pas de petits bruits un petit peu parasites, ça c'est plutôt sympa. Il respire la qualité, j'ai envie de dire. Pour avoir vu des vidéos qui datent de plus d'1 an maintenant, avec des gens qui ont fait des retours sur ce même D4S et D'accord, ouais. sur la marque Fido en général, mais sur ce D4S, et c'est vrai que après 1 an d'utilisation, ils en sont toujours aussi contents. Bon, il y en a peut-être un qui a dû changer les plaquettes de frein par exemple, parce que c'est bah, l'usure pièce normale, d'usure, ouais. mais pas de souci particulier sur l'usure de ce vélo, pas d'usure prématurée. Et du moins, voilà, la chose principale là-dessus, bon, batterie et moteur qui sont. Oui, alors j'ai une vraiment- info. Donc moteur 250 watts, batterie je l'ai expliqué, j'ai dit combien, donc 10 ampères 5, un peu moins d'autonomie que le petit vélo, Ouais. mais à peu près autant que celui-ci, sauf qu'on a des plus petits trous. Donc pour un poids comme le tien, si tu te sers que de l'assistance électrique, tu vas pouvoir faire 50 bornes à peu près entre 40 et 50 km
c'est largement raisonnable. Petite info, oui, sur l'assurance, tu fais bien de m'en parler, Yacine. Si vous allez chez un assureur comme MMA par exemple, ils vont vous demander normalement de faire graver votre vélo pour avoir un numéro de suivi tout simplement en cas de vol, etc. Donc c'est la seule chose qu'on vous demandera, je pense. Sinon, comme je vous ai expliqué, l'assurance n'est pas obligatoire, mis à part l'assurance civile, tout simplement. Ils vont sûrement demander aussi, je pense à ça, est-ce que c'est comme les motos, un antivol homologué? Non, je sais pas, peut-être, faut voir avec les assureurs ça. Ça doit dépendre des assurances. Ça doit dépendre, parce que certains le demandent, d'autres pas, mais bien sûr. Le fait qu'il n'y ait pas de fourche, moi je préfère autant avoir une fourche, enfin sans fourche amortisseur à l'avant, de bonne qualité plutôt qu'avoir un truc un peu bateau là, qui claque. Parce que bon voilà, sur l'avant, honnêtement, là où le confort on le veut, c'est ici. Ouais, et c'est vrai que moi j'ai été surpris par son confort même en hors piste. Mais là, carrément, c'est fatal. Hein. Mais oui, toi, rien à voir. Par bon. contre, quand on veut taper du kilomètre, bah, c'est sûr que là, voilà, on sera plus. Bon, après, rien n'empêche de changer la selle, hein, tout simplement. Ouais, mais voilà, c'est pas une selle aussi confortable que sur le B14, mais on a quand même un bon rembourrage. Elle est plus large, elle tombe vraiment sur les. Ouais, voilà, c'est la taille fessiers, surtout, et puis du rembourrage. Hein, de toute façon, c'est clair qu'elle est beaucoup plus confortable que une vulgaire selle de VTT, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout ça, ça change hein, pour ceux qui veulent. Je dois absolument vous dire que j'ai communiqué moi avec ma correspondante de chez Fido qui a absolument voulu savoir la réglementation en France. Je lui ai parlé d'un bouton pour atteindre les 6 km/h pour une aide au démarrage. La même chose qu'on a là-dessus, je vous en parlais justement. Je peux vous le montrer ici. Si je maintiens le bouton mode là, ici, pendant quelques secondes, voilà, le vélo part tout seul. Et je suis obligé de mettre un petit coup de frein pour qu'il s'arrête. Donc ça, une fois que vous êtes dessus, ça fonctionne aussi. C'est tout simplement pour aider quand on n'a pas mis sur un petit plateau. Ça aide au lancement du vélo, mais ça ne dépasse pas les 6 km/h. Donc c'est ce que Fido a voulu savoir. Je lui ai dit un petit peu tout ce qu'il fallait en France. Sinon, leurs vélos sont plutôt bien préparés à la base. Les deux freins à disque, etc. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc après, je pense que maintenant, ils vont nous sortir des vélos où on pourra, pourquoi pas, brider cet accélérateur à 6 km/h pour avoir simplement une aide au démarrage. Une aide à la marche comme on dit, et puis je pense qu'on serait pas mal, mais en tout cas Fido est à l'écoute et je pense qu'ils vont avancer dans ce sens là. Dernière info, les batteries elles sont démontables, elles ne sont pas décrochables pour aller les charger à la maison, mais si jamais vous avez un souci dans les 2 ans, Fido, je l'appelle Fido mais elle s'appelle pas Fido, Fido m'a assuré que le SAV bien sûr était gratuit pendant la garantie. S'il y a un souci de batterie dans les 2 ans, elle vous sera remplacée et après les 2 ans bien sûr vous pouvez retirer votre batterie. En fait c'est tout simple, quand on l'ouvre, voilà, quand vous l'ouvrez ici, vous avez des vis à retirer, cette petite plaque qui va venir, vous aurez juste à dévisser la petite chose qui sert à recharger la batterie ici, c'est un fil à déclipser et la batterie, vous la sortez directement et vous pourrez la changer bien sûr. Donc voilà, je reclipse, paf, et c'est prêt à rouler. Et c'est sécurisé, pas de béquilles, c'est bon. Donc petit à petit, on va se tester différents appareils. J'essaierai bien sûr d'avoir le maximum d'engins autorisés en France, ou voir qu'on peut rendre autorisés en France. Là, il y a des trous là, t'as vu? Mais sinon voilà, on vous laisse là-dessus. Merci mon Yaya. Mais de rien, avec plaisir, avec ce beau temps. Oh, c'est clair, on en profite. Parfait. On peut descendre sur la là. Et il y a du cascade là? Il y a la cascade. Allez, il y a du cascade. Allez, cascade! Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Bon, on fait la course. Allez, on fait la course. C'est parti. Ah oui, mais je suis pas débridé. Je vais pas gagner.